Yo YouTube, c'est Merlin de la chaîne Merlin Manaf et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va répondre à une question très simple, c'est est-ce que Naruto est-il faible sans Kyuubi? Bon alors attention spoiler parce que voilà j'ai spoilé le chapitre 55 de Boruto, donc si vous l'avez pas vu, bah partez, allez lire, hein, le manga, le scan est gratuit sur Manga Plus, un site officiel, et revenez après. Donc bref, la question de est-ce que Naruto est-il faible sans Kyuubi est la plus actuelle, étant donné que Naruto vient de perdre Kyuubi dans le chapitre 55 de Boruto. Je vais répondre à la question avant la vidéo, la réponse est non. Et quand je vois certaines personnes qui me disent que Gaara est capable de se 1v1 Naruto basse forme, Naruto sans Kyuubi en tout cas, ça veut dire même Naruto mode ermite, les mecs, il serait temps d'arrêter de juger un personnage par sa préférence et de regarder les preuves en face. Et c'est ce que je vais vous montrer. Pourquoi Naruto est-il super puissant même sans Kyuubi? Bon déjà, faut savoir que Naruto maîtrise le mode ermite parfait, mais que même sans ça, il est excellent. Donc pour le moment, on va parler de son mode ermite. Avec son mode ermite, Naruto a une force brute plus puissante que Tsunade et plus puissante que Sakura. C'est juste pour vous dire un petit peu, pour vous situer le truc. Si c'est pas plus puissant, c'est égal, ça n'a jamais été confirmé. Mais en tout cas, il a au minimum une force physique égale à Tsunade et à Sakura. En parlant du mode ermite, ça me fait penser, beaucoup de personnes pensent qu'il n'est capable de créer que 4 ou 5 clones en mode ermite à cause du combat face à Pain. Laissez-moi vous dire que c'est bien évidemment faux. En mode ermite, il est capable de créer une centaine de clones. En fait, j'ai l'impression que les personnes prennent des informations au début, ce qu'on te dit au début, mais pensent que ça ne changera pas dans la suite de l'aventure. Pour vous prouver ça, il suffit juste de regarder son combat face à Kyuubi, où on voit qu'il crée une centaine de clones avec tous des Rasengan. Donc non, le nombre de clones de Naruto n'est pas limité en mode ermite. En fait, même si une information est dite à un moment donné T du truc, du manga, elle peut être fausse à partir d'un moment où il apprend à mieux maîtriser le truc. C'est comme par exemple, à un moment, il pouvait pas balancer son Rasen Shuriken sans le mode ermite, et ben maintenant, en adulte, il peut balancer son Rasen Shuriken même en mode humain. D'ailleurs, au début, Naruto devait d'abord malaxer du chakra et après il pouvait passer en mode ermite. Maintenant, depuis qu'il est adulte, Naruto est capable de passer en mode ermite quand il veut et en quelques secondes, même pas une seconde. Pour ces techniques du mode ermite, il a plus de chakra, il n'est pas obligé de toucher sa cible pour lui infliger des dégâts, bref, tout ça vous connaissez. Pour ce qui est du chakra, Naruto a quand même énormément de chakra, même sans Kyuubi. C'est l'être humain qui a le plus de chakra, même sans Kyuubi. Bon, maintenant qu'on a parlé du mode ermite, on va voir en base form. Déjà, en base form, Naruto est plus puissant que n'importe quel Kage. Et ça, on peut le voir rien que dans Boruto, où tous les Kage se sont fait one-shot par Momoshiki, alors que Naruto est le seul qui a réussi à le combattre en taijutsu. Et encore ça, c'est dans l'anime. Dans le manga, ça se passe pas comme ça. Momoshiki il fonce sur Naruto, Naruto il va parer ses coups et il va directement passer en mode Kyuubi et mode ermite sans même se faire toucher une seule fois par Momoshiki. Donc rien qu'avec là, on monte encore plus en niveau de puissance. Bien sûr, fallait chorégraphier ça avec l'anime, mais voilà, dans le manga, il arrive à parer et directement passer en mode Kyuubi sans même se faire toucher une fois. Tandis que tous les autres Hokage n'ont même pas réussi à lui faire de dégâts. Bon, faut aussi savoir que Naruto sans Kyuubi, c'est aussi la maîtrise des 5 éléments. Il est capable de faire du futon, du doton, du katon, etc. etc. Ça, je vous apprends rien. Des invocations aussi, il est capable de faire des invocations. Injecter du chakra dans une lame pour qu'il soit beaucoup plus coupant. Par exemple, il l'a fait contre Kaguya. Aussi, ce que les gens oublient souvent, c'est que les clones ne disparaissent pas au premier coup. Même si pendant toute la série ils le font, à la fin de Shippuden, les clones de Naruto sont quasiment invincibles en fait. Pour les tuer, il faut les transpercer et pas leur donner un petit coup. Vous vérifierez dans le combat face à Madara par exemple, quand il envoie ses limbos avant de faire le Tsukuyomi infini. Et face à Sasuke, on voit très clairement que ces clones ne disparaissent plus au premier coup. Donc voilà, il a quand même une panel de techniques vraiment pas mal du tout. Pour ce qui est du concret en combat, par exemple à un moment Naruto va perdre son mode ermite face à Pain. Et pourtant, il va très bien réussir à parer ses coups, à se défendre à peu près. Donc en fait, Naruto n'a pas besoin du mode ermite ni de changer de mode pour être un ninja extrêmement puissant. Surtout que Naruto maîtrise des techniques qui peuvent te one-shot et te mettre à terre en un coup. Comme le Rasengan, le Rasen Shuriken qui t'empêchera d'utiliser ton chakra pour toute ta vie si tu réussis à survivre. Et des techniques défensives comme le mur debout par exemple. Faut aussi savoir que Naruto est capable d'injecter n'importe quelle nature de chakra dans son Rasen Shuriken. Hein, c'est pas que le futon. Et surtout,
ce que les gens oublient, c'est que Naruto sans Kyuubi, c'est aussi le mode Hermite Rikudo. Alors je sais pas s'il peut l'utiliser parce qu'il a plus Kyuubi, mais en tout cas il est quand même capable d'utiliser l'énergie de tous les autres Biju parce qu'il ne les a pas perdus dans Boruto, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Dans Naruto The Last, il va réussir à se faire une armée carrément de pantins, alors que je vous rappelle que Kankuro dans Boruto a galéré à en battre un seul, et un seul endommagé. Et il va même réussir à battre une marionnette de Toneri qui est largement plus que niveau Kage. Donc voilà, je pense que maintenant vous voyez à peu près le réel niveau de puissance de Naruto, et voir des Naruto FF sans Kyuubi, ça fait bizarre, alors que même sans Kyuubi, Naruto est bien plus puissant que n'importe quel Kage, y compris Gaara, y compris le Raikage, etc. D'ailleurs, il s'est fait un 1v1 à le Raikage avec le mode ermite. Donc ça prouve que franchement, il reste très puissant. Bon, et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous connaissez la chanson. Je vous dis à la prochaine, allez ciao.